Ave les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble sur ma chaîne La Petite Mélange pour voir les énergies du jeudi, pardon. Jeudi donc 1er avril 2021. Et donc on va voir ensemble ce que les cartes nous annoncent. Pas sûr qu'elles nous fassent des poissons d'avril les cartes, mais bon. On va voir si elles sont blagueuses ou pas. Vous me direz en commentaire. Ouh, bah justement, elle nous annonce quoi? Elle nous annonce éventuellement peut-être que vous allez récupérer un beau cadeau. Alors soit ça peut être en fait vous allez récupérer sous forme de cadeau spirituel. Vous allez prendre ça comme un cadeau peut-être par rapport à un combat qu'il y a pu y avoir, que ce soit professionnel ou personnel, hein, les procédures, tout ça, batailler peut-être pour un changement professionnel, et en tout cas vous avez quelque chose qui arrive là de beau pour vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, tout simplement, hein, un petit bouquet de fleurs, parce qu'il y a une petite, il va y avoir une petite engueulade, oui, ou peut-être qu'elle a déjà eu lieu, et puis bah, jeudi, là, vous allez avoir, pourquoi pas, un petit bouquet de fleurs, ou petit parfum, quelque chose. En tout cas, il y a une notion donc de cadeau. Alors, ça peut être par matériel ou pas, ou émotionnel. On nous dit que ça pourrait bel et bien justement concerner la famille. Donc, soit il y a eu du combat, de la bataille, c'est lié du coup à la famille, hein, les parents, les enfants, ce que vous voulez. Ou bien c'est une petite friction dans la famille. Allez, non, j'ai pas coupé, elles ont sauté. Ça y est, ça recommence. Ah bah, confirmation, famille, la paix. Ah bah, on nous dit que voilà, vous allez retrouver donc cette notion de paix au sein de votre famille. Alors, oh bah, celle-ci, elle a voulu parler. Et l'amour, le couple. Donc, il y a une paix qui revient au niveau du couple pour ceux qui sont déjà en couple. Et au sein de leur famille, ou bien peut-être, pourquoi pas, pour les célibataires, ça peut nous évoquer que vous allez peut-être rencontrer l'amour grâce à votre famille. Allez. Je vous le fais en 13. Allez, on va faire le tirage du destin. Pour démarrer ce premier jour d'avril. Nouveau mois. Donc en soi déjà en numérologie, hein, le chiffre 1 c'est lié à la réussite, on démarre les choses, les relations, les projets, etc. Mais encore une fois, c'est du général. Allez, waouh, on a en 2 decks la renommée. Donc je cherche pas à regarder plus loin. Ça veut dire que si c'est professionnel, vous avez vraiment la reconnaissance, le succès qui arrive pour vous. Si c'est plutôt au niveau des relations ou de la famille, la même chose, hein. Il y a une belle réussite, il y a quelque chose qui arrive là, une reconnaissance par rapport à ce que vous vivez. Je l'ai décalé un peu parce que vous ne voyez pas tout. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah en première, en dominante, on a la carte de la trahison. On va aller voir un peu plus loin si c'est une trahison envers vous-même ou si c'est plutôt des énergies extérieures qui vous enquiquinent ou vous ont enquiquiné. En tout cas, avec la carte de l'eau, c'est des choses quand même qui vous tracassent, hein, qui vous chamboulent émotionnellement. On nous dit quoi aussi? Que les choses vont bouger pour vous, hein. Il peut y avoir aussi une notion de déplacement par rapport éventuellement à une ou ces mauvaises personnes éventuellement qui sont liées à votre contexte qui vous rend pas bien, qui vous chamboule. Alors soit vous vous déplacez, c'est en lien avec ce genre de personnes, soit au contraire on nous dit que par rapport à ces personnes les choses vont bouger. Et il peut y avoir une notion donc de déplacement.
Ça peut être un déplacement plus ou moins loin, ça peut être aussi, pour ceux qui le souhaitent, une notion de déplacement vraiment dans le sens où vous partez peut-être pour un déménagement ou vous installez ailleurs. Et bien regardez, on a la carte du nouveau départ. Donc pour certains, certaines, c'est vraiment le côté on bouge, on s'en va physiquement. Pour d'autres, c'est le nouveau départ. Les choses avancent, les choses bougent. Et on part sur autre chose, du neuf, du nouveau. On a la table. La table nous évoque quoi? Nous évoque donc des moments de partage, des moments conviviaux. Ça peut être le fait de se... Parce que c'était ça. Ça peut être tout simplement, alors soit des, par exemple, partager un déjeuner pour passer des beaux moments. Pourquoi pas faire l'annonce justement de ces beaux changements, là, de ce départ. Vous annoncez ça autour d'un déjeuner, ou bien ça peut être aussi tout simplement des discussions autour d'une table par rapport à vos projets. On a l'héritage, donc on nous dit que pour certains, certaines, il y a une notion de récupérer quelque chose. Donc effectivement, ça rejoint le fait qu'on a la carte de famille. Donc ça peut être lié avec les descendants, l'ascendance, les parents, les enfants, etc. Ça peut être quelque chose que vous récupérez par rapport à un lien de famille, par rapport à une personne qui était concernée avec vous dans le contexte que vous traversez. Ou bien, si c'est professionnel, sentimental, en tout cas, vous allez récupérer soit une nouvelle énergie, soit une nouvelle vision, soit voilà, il y a un déclic, une percée qui se fait. Ça peut être aussi récupérer quelque chose sous forme matérielle, hein, bien sûr. Regardez, il y a une belle élévation. Donc pour certains, certaines, ça peut être le fait de récupérer un poste. Récupérer peut-être aussi une somme d'argent qu'on vous devait. Ou justement, on a essayé peut-être de vous la faire à l'envers, il vous manquait des heures sur votre salaire, ou je ne sais quoi. Et là, ou ça peut être par rapport à un héritage de famille. Là, il y a une notion d'élévation. On monte, les choses s'améliorent, les choses rentrent dans l'ordre et vous en tirez vraiment les bénéfices. Voilà, et ça va vous faire plaisir. Donc on a une notion de plaisir dans le sens, encore une fois, côté de la table, de partage. C'est vraiment, on partage autour de nous parce que ces choses-là sont belles et nous font plaisir et les choses rentrent dans l'ordre. Ça nous met en joie. Soit c'est justement... au-delà du partage autour d'une table, hein, vous personnellement, en tout cas, c'est bonne nouvelle, là, les choses qui arrivent pour vous vont effectivement vous apporter un soulagement et de la joie. Sur quoi? Sur la méchanceté. Donc on a bel et bien, je pense, cette notion en fait de personnes extérieures qui ont cherché à vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues, freiner vos projets. Là, on est bien en fait sur... c'est pas vous, hein. C'est pas vous qui vous trahissez vous-même, on est bien sur des personnes autour de vous qui ont cherché un peu à vous enquiquiner ou voilà, qui ont créé des problématiques. Pardon. On a l'union. Donc soit c'est vis-à-vis justement donc d'un ex, alors ça peut être un ex, dans le sens que c'était... c'est l'ex-couple en fait, hein, ça c'est voilà. Donc pour ceux qui sont dans les procédures de divorce ou même s'ils sont déjà divorcés mais ils sont retournés éventuellement en procédure liée justement avec la famille. Sinon ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement que vous allez enfin vous retrouver vous-même à travers ces beaux changements, ces renouveaux, ce qui va vous mettre en joie par rapport à ce que vous avez traversé avec ces mauvaises personnes là qui vous ont un peu nui. Voilà, c'est un peu la guérison de vous-même. Ou éventuellement, c'est aussi des personnes qui ont pu faire preuve de méchanceté, de commérage ou je ne sais quoi vis-à-vis de votre couple. Alors, regardez, on a l'amour. Donc, il y a vraiment une guérison qui va s'opérer intérieurement pour vous. Ça peut être aussi au sein de votre couple au niveau sentimental. Hein, il y a peut-être certaines là, qui vont retrouver un épanouissement et parce que justement tout ça, ça pesait peut-être sur le couple ou bien c'est des gens qui ont été médisants, qui se sont occupés de votre relation. Waouh, union, amour, passion. Donc là, au niveau des sentiments, vraiment, on va vers de la recouvrer de la tendresse, de l'intensité.
Il y a de belles choses là qui reviennent pour vous émotionnellement. Des choses qui justement peut-être vous aviez l'impression que ça vous épuisait, vous manquiez d'appui, c'était long, ça bougeait pas. Voilà, donc ça peut être vis-à-vis de votre partenaire. Peut-être qu'aussi votre partenaire ne prenait peut-être pas le gauche comme on dit vis-à-vis de ces personnes-là pour les remettre à leur place. Après, ça peut être tout simplement que tous les beaux changements qui arrivent pour vous, le fait que ça bouge, le nouveau départ, qu'il y a une élévation, de la joie, etc., bah, fait que ça fait longtemps que vous attendiez ça, que ça ne bougeait pas, que c'était compliqué. Et là, du coup, hop, on va vers une grande guérison, mais on vous dit quand même que ça va être sous retard. Et rappelez-vous, hein, le dot deck, c'est que vous avez la renommée. La renommée, donc, aussi bien sur vos projets professionnels, sur vos procédures, sur les sentiments du couple, de la famille, etc. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Waouh, parole dans le temps. Donc, vous voyez, on retrouve, ça fait un peu comme la table. Enfin, pour moi, cette carte, elle a deux sens. Donc là, on peut avoir le côté positif dans le sens qu'on vous dit, dans le temps, il y a bel et bien de la discussion, de la communication, des moments de partage comme ça qui se font. Et dans l'aspect négatif, c'est aussi justement le côté, les gens médisants, là, regardez, là, ça tata, ça parlote, ça critique, ça fait des commérages, vous voyez, donc ça serait l'aspect négatif. Donc on peut avoir cette notion de personnes autour de vous éventuellement qui parlent sur votre dos, qui se mêlent de votre vie et puis voilà, qui critiquent, qui jugent, que ce soit face à vous ou par derrière, mais en général ces gens-là sont forts pour le faire par derrière. Ou bien on a justement ces moments de communication, de discussion qui arrivent dans le temps. Allez. Clairvoyance et loi. Ça nous dit quoi? Que pour certains, certaines, justement, vous allez peut-être enfin ouvrir les yeux sur ces fameuses personnes, éventuellement, qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui cherchent à vous nuire, ou bien vous allez voir clair dans leur jeu qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Donc là, il y a, on va dire, une prise de conscience, une lucidité qui va se faire pour vous et en vous. Ça peut être aussi bien par le biais aussi hein, de rêves prémonitoires, le côté ressenti. Voyez, c'est soit on voit clair de façon très concrète, soit on va ressentir les choses. On va sentir là qu'il y a anguille sous roche ou voilà. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le fait de retrouver un équilibre. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a une situation qui va enfin s'éclairer vis-à-vis donc de la justice, de la loi. C'est d'ailleurs même, j'ai même envie de dire, c'est plutôt la loi qui va voir clair par rapport du coup à vos adversaires, ils vont faire preuve de discernement, ils vont voir les choses, ils vont voir comment la personne allait ou comment elle s'y est pris pour un peu vous mettre dans une situation qui fait que vous êtes en procédure. Voilà, et puis pour d'autres, vous allez peut-être aussi vous rendre compte qu'il y a des démarches à faire là, de comment les faire ou qu'il serait temps peut-être d'entreprendre certaines démarches, quelles qu'elles soient. Que ce soit pour déménager, pour changer de travail, pour en trouver un, vous voyez, pour s'installer, faire vie commune. Voilà, pour d'autres, ça peut être aussi une notion de démarche officielle. Et là, vous allez voir clair et vous allez vous dire, bon allez, go, faut que je fasse les choses comme ça, ou il serait mieux que je me lance à faire telle démarche, etc. Allez, je vous le fais en croix. Allez, bah c'est parti, je vous le fais en croix. Go. Et on retrouve quoi en d'autres decks? On retrouve donc, je regarde, ouais. On retrouve cette carte donc de la parole. Donc c'est une confirmation qu'il y a bel et bien des discussions, soit qui sont déjà en cours, soit qui arrivent. Notamment par rapport à un voyage. Donc soit il va y avoir des discussions dans le fait qu'il y a un déplacement qui se prépare pour vous, vous souhaitez, que ce soit pourquoi pas
un déplacement professionnel, hein, se déplacer pour un entretien d'embauche. Et là, effectivement, bah oui, il y a des discussions au cours de l'entretien. Soit ça peut être, on discute de vouloir déménager, de vouloir changer de région. Il y a quelque chose qui bouge physiquement par rapport à des discussions. Après, pour ceux qui sont justement dans des cas de procédure, ça peut être tout simplement que par rapport à justement des discussions, des négociations, etc., ça peut être aussi dans le sens, hein, vous avez subi des mauvaises paroles, etc., des adversaires. Là, de pas te dire, etc., je me rends compte. Et là, en fait, c'est dans le sens où les choses vont bouger. Il y a quelque chose qui va se déplacer. Allez. Ah bah regardez. Ouh, bah dis donc, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ces cartes, hein. Bon, toujours et encore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le boomerang. Donc, ça représente un schéma du passé, une relation, une situation du passé. On a la séparation. Donc, qui est la séparation au sens propre, mais c'est aussi, comment dire, un couple qui est déjà séparé. C'est le fait aussi de couper avec quelque chose. On a la famille. Attendez, non, faut que je descende. On a la famille, on a des accusations et on a la décision. Bon. On va aller recouvrir tout de suite. On va gagner du temps. Parce que bon, même si pour moi c'est plus ou moins limpide, on va essayer d'aller chercher tout de suite des précisions sur les cartes qui sont, on va dire, d'énergie négative. Hop, je mets mon bras. Hop, hop, hop. Allez. Eh ben, 3 fois, hein, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que mes amis célibataires, par rapport donc à des schémas du passé, votre passé tout court, on vous dit que bon, il va y avoir un effet boomerang, vous allez récupérer positivement par rapport à votre vécu qui peut-être justement n'est pas totalement guéri. Mais bon, même s'il l'est, en tout cas, on va dire que vous allez enfin un peu voir la lumière après peut-être des échecs, des choses des choses qui n'ont pas abouti, qui vous ont affecté, ce par quoi vous êtes passé. On vous dit quoi? On vous dit que justement, il va falloir au niveau donc vous, il y a des souhaits, il y a des désirs. Alors soit c'est vous êtes peut-être déjà dans le souhait d'arriver à vous guérir de vos blessures du passé, de couper un peu avec votre passé pour aller de l'avant. Soit éventuellement vous avez peut-être une personne, ou enfin vous êtes peut-être encore très nostalgique en fait, hein, vous repensez peut-être à des choses que vous avez vécues dans le passé, que vous aimeriez retrouver, ou ça peut être éventuellement une personne, même si on n'est pas sur le retour de l'ex, hein. Voilà, peut-être que malgré tout, certaines célibataires sont quand même à repenser, à se ressouvenir de moments, notamment les bons moments, parce que c'est souvent ce qu'on fait quand on n'a personne. On aurait tendance à regarder derrière. Et voilà. Et là, dans ces cas-là, même l'ex qui n'était pas forcément bon pour nous et avec qui ça n'a pas marché, on aurait tendance un peu à y repenser sur les choses qui étaient plutôt sympas avec lui. On nous dit quoi? Que justement, vous aimeriez peut-être créer enfin votre famille, ou en tout cas, vous l'avez peut-être déjà construite. Et vous pensez peut-être beaucoup justement à cette famille que vous aviez construite et qui s'est entre guillemets brisée, du coup. Ou en tout cas, c'est que vous souhaitez en créer une. On a bien cette notion d'accusation qui joue sur votre santé. Donc soit c'est vous-même qui culpabilisez, qui vous accusez de peut-être pas avoir fait le nécessaire parfois dans votre passé pour que ça marche, ou de sauver les meubles, entre guillemets. Ou en tout cas, vous l'avez subi et la subissez encore. On vous montre du doigt peut-être, on vous reproche peut-être vos choix, ou voilà, comment les choses se sont passées. En tout cas, ça joue sur vous fortement d'un point de vue physique et émotionnel. On vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre, une décision, un chemin à prendre par rapport justement au fait peut-être de discuter de tout ça. Discuter avec des amis, discuter avec la famille, discuter peut-être avec quelqu'un aussi qui vient de rentrer dans votre vie, dont vous faites encore connaissance. En tout cas,
on est toujours encore sur une notion de nettoyage, j'ai envie de dire. Ça persiste encore. Bon. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous, on vous dit qu'il va y avoir un retour positif au sein du couple. Peut-être que voilà, il y a une baisse un petit peu de régime. Vous avez peut-être éventuellement, enfin, vous songez peut-être éventuellement à faire le choix de vous séparer. Et si c'est pas faire le choix de vous séparer de votre partenaire, alors c'est faire le choix de couper avec votre fonctionnement pour finalement que les choses rentrent dans l'ordre au niveau de la famille. Pourquoi pas justement passer à des étapes supérieures pour la créer, cette famille, si c'est toujours pas d'actualité, ou l'agrandir, hein. Famille recomposée, ce que vous voulez. Il y a peut-être eu énormément de reproches. Donc évidemment, ça a mis à mal la santé du couple et la vôtre. Il va y avoir des décisions à prendre, il va falloir beaucoup discuter avec le partenaire pour aller de l'avant. Pour ceux qui attendent le retour de l'ex, vous, on vous dit bien qu'effectivement, vous souhaitez qu'il revienne. On vous dit quoi? Que vous y pensez beaucoup, hein, voilà, de jour comme de nuit. Vous souhaitez construire avec lui une vie de famille. Mais voilà, il y a beaucoup de culpabilité aussi. Donc, soit c'est lui qui vous a reproché des choses, soit ou d'ailleurs qui est sur le point, il va revenir, mais va vous reprocher peut-être des choses justement que vous aviez vécues la fois d'avant, la fois précédente. Ou bien c'est vous-même qui vous culpabilisez vis-à-vis de lui, de cette relation, ce que vous aviez vécu, le fait que vous l'avez laissé vous échapper, etc. Et là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va falloir dans tous les cas discuter des choses, poser les choses à plat. Il va falloir prendre une décision, un chemin, mais un nouveau. Sinon, vous savez d'ores et déjà que ça va se finir comme la fois d'avant. Donc voilà les amis. Quoi qu'il en soit, on est énormément dans la communication, la discussion. Elle est quand même sortie 3 fois cette carte. Donc il y a bel et bien des discussions à avoir. S'ouvrir, voilà, dire ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Être dans l'ouverture du cœur au niveau des émotions aussi, ce qui vous a blessé, ce qui vous apporte du réconfort, etc. On est dans une notion donc de communication et de nettoyage. Donc il faut arriver à se libérer du schéma du passé. Et donc comme on voyait avec Osho pour la journée du mercredi, il y avait cette notion que certaines ont encore un gros attachement à leur passé. Ils n'arrivent pas à passer outre les blessures ou les échecs. Et on vous dit, par rapport justement à des rêves, à des souhaits, etc., si vous avez vu, vous regarderez, ça peut vous donner une indication parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont beaucoup encore dans ces énergies-là et pas suffisamment dans le partage. Et le partage, c'est aussi dans le sens partager, communiquer, parler, voilà, dire les choses pour qu'on sache vers quoi on s'en va. Donc voilà, et en d'autres decks, on a la distance. Donc c'est soit il y a une distance dans le couple, soit il y a une distance géographique, soit la personne n'était plus là. Voilà les amis, gros bisous, à bientôt.